Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai très hâte de tourner. Je viens de recevoir dans ce magnifique carton un nouveau smartphone. Et pas n'importe lequel, il s'agit du Oppo Find N2 Flip. T'en as entendu parler? Trêve de blabla, j'ai reçu cette boîte ce matin. Je n'ai qu'une hâte, c'est l'ouvrir et découvrir ce smartphone avec. Donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Oppo, en sortant ce smartphone, chamboule le game des smartphones pliants. Il s'agit du tout premier smartphone de la marque qui sort sur le marché européen qui est pliant. Cette phrase était compliquée. Et vous le savez à quel point j'aime les smartphones pliants. J'adore ça, c'est une passion. J'ai testé le Galaxy Z Fold et le Flip de Samsung. Maintenant, on va découvrir le Oppo Find N2 Flip. Il s'agit aussi du smartphone au format clapet, donc au format flip, qui a le plus grand écran extérieur. Non mais il promet énormément de choses. Ça va permettre d'agrandir le marché européen et croisons les doigts, ça va permettre de réduire les prix. Bon, ce que je propose, c'est qu'on commence parce que là, je l'ai dans la boîte de livraison. Donc on va de suite découvrir à quoi ressemble l'extérieur de la boîte. Évidemment, tu le sais, je ne me spoile jamais. Nous allons l'ouvrir. Attention à quoi ressemble le packaging. Je te démonte la boîte comme il se doit. Hein. C'est bien Charlotte, c'est bien. Un jour je ferai des unboxings propres. Je sais qu'il y a la languette là, mais c'est parce que je veux pas le défoncer. Ça fait 5 secondes que je tourne, j'ai déjà fait un massacre. Elle est énorme la boîte. Ok, vous êtes prêts à découvrir la boîte du Oppo Find N2 Plus? Oh, elle est incroyable. On dirait une boîte de parfum. Maman. Là, on va déballer un produit de luxe. J'adore les unboxings. Donc, je vous ai dit, le fait que Samsung ait enfin des concurrents dans le game des smartphones pliants, ça va peut-être révolutionner le prix de ces smartphones. Celui-ci coûte 1099 € parce qu'ils avaient envie de passer la barre des 1000 peut-être, je ne sais pas. Il va être disponible en deux coloris, en noir et en violet. Je viens d'aller voir sur le site de Oppo, donc le site officiel Oppo France. Apparemment, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il n'y a même plus de couleur noire qui est disponible. Et il va y avoir une seule et unique version de ce smartphone à 256 Go de stockage. Tu vas pas pouvoir choisir plus, tu vas pas pouvoir choisir moins. Bon, déjà la boîte, mais vraiment les frérots, je sais pas si vous voyez bien, c'est un packaging de luxe. Hein. On a un petit carton en 3D dentelé comme tu peux le voir avec des rayures. C'est super sympa, avec le nom du smartphone en surbrillance et la marque du smartphone, Oppo et Hasbal. Je pense que je le dis mal, mais voilà. Donc qui a coopéré pour faire les objectifs photos. C'est une boîte qui est quand même beaucoup plus grosse que la boîte du Z Flip. Au dos, tu vas pouvoir voir la version que j'ai choisie, c'est-à-dire le 8 Gb 256 Go de stockage. Et non, j'ai pas choisi, il y avait qu'une seule option possible là-dessus. Et je l'ai pris en Moonlight Purple, parce que j'adore le violet. Donc là, on va essayer d'ouvrir la boîte sans abîmer le carton, parce qu'il est étonnamment magnifique. Hop, voilà, on l'a à peine touché le cil. Est-ce que nous pouvons ouvrir la boîte? Attention. Moi, je regarde pas, je vous laisse toujours découvrir avant. Mais c'est incroyable! La boîte a un système pour tenir. Le smartphone, il est en hauteur, c'est très sympa. Sur le couvercle, il y a un petit mantra en surbrillance. Inspiration ahead, donc sûrement inspiration avant tout. Le smartphone en lui-même est juste ici. On va pouvoir voir que vraiment, il tient, c'est un présentoir le truc, c'est trop stylé. Présentoir, c'est le mot que je cherche. Le smartphone à gauche, Open More Possibility juste ici. Donc on va pouvoir, je touche même pas le smartphone, je veux pas le toucher, je veux qu'on le découvrir à la fin. Putain, mais le packaging, ils ont tout donné. On va avoir après le smartphone un bloc secteur, ce qui se fait rare. C'est un bloc secteur de 67 watts, super VOOC. En gros, c'est une charge super rapide. Ça va être de l'USB vers USB-C, du coup avec le câble de charge juste ici. À l'intérieur, selon les petits logos, il y a encore un carton. On va pouvoir voir que ça va y avoir les notices et une carte. Massif, hein? Ok. Il y a une coque! J'ai tellement bien fait. C'est pour ça que je regarde jamais d'autres vidéos. Les frérots, il y a une coque pour le smartphone. Mais c'est incroyable. Ah, je suis choquée. Ok, donc nous avons la coque qui est en deux parties parce qu'il s'agit d'un smartphone pliant. Et on va même avoir un aperçu de l'écran extérieur qui est gigantesque pour un smartphone pliant. La coque qu'ils nous fournissent, c'est du plastique transparent, donc ça doit faire le job. Au moins, ils en fournissent une. Après, on a les manuels, une petite carte pour avoir les Premium Services. Nous avons un adaptateur USB-C vers USB. Ok, les Quick Start, le petit outil pour changer la carte SIM qui est dans son carton individuel. Ah, c'est un unboxing aux petits oignons, Oppo. Il n'y a plus rien dans les boîtes de smartphone et là, ils t'ont fait un truc. C'est un présentoir, on dirait un parfum.
parfum, on dirait avec toutes les petites notices et leur service premium que t'es à la première classe d'Emirates. Non, franchement, l'unboxing est très très propre. Bien ouais, Oppo, ce que je vous propose, c'est que maintenant nous passions à la découverte du smartphone en lui-même. Le smartphone est juste ici, là je l'ai dans les mains pour la première fois et honnêtement, si on me dit pas que c'est un smartphone pliant actuellement, je ne le sais pas. On va le sortir de son emballage. Il est... Ah si, là c'est bon, je sens la rainure. Waouh! Maintenant, il est incroyablement beau. Alors là, on est sur du violet brillant. Le noir est un peu plus mat. Mais Théma, nous avons la partie inférieure, la partie supérieure juste ici, avec l'écran de 3,6 pouces. Oui, je vous le dis enfin. Les deux objectifs photo. Juste en bas, on a le logo Oppo et Hasbro et son copain. Je ne l'ai pas encore plié. Hein. En dessous, on a l'emplacement pour la carte SIM, le port USB-C pour le charger, un haut-parleur. Sur le côté, on va avoir le bouton on-off et de verrouillage. J'ai l'impression qu'il y a aussi la reconnaissance tactile. En tout cas, il est un peu texturé. Puis, on a les boutons de volume tout en haut. Et puis voilà, hein. Honnêtement, bonne prise en main. Maintenant, nous allons le fermer. Ah ouais, quand tu le fermes sur la charnière, il y a le petit Oppo. Quand tu le fermes, c'est toujours un plaisir. J'ai toujours peur que ça se casse. Voilà. Théma, la taille, c'est super petit. Le gap est hyper fin. Plus ça va, moins il y aura d'espace entre les deux parties du smartphone. Quand il est fermé, on a encore plus facilement accès au bouton d'allumage, de verrouillage, de volume. Ah, j'ai trop hâte. Il est super beau, hyper quali. Le pli de la charnière est inférieur à 0,15 mm. Il est aussi très léger. Il va peser 191 grammes. C'est un peu plus lourd que le Z Fold 4. Quand il est plié, il va faire une épaisseur de 7,5 mm contre 6,9 mm pour le Z Flip 4. Niveau taille, on est quand même sur un smartphone tout petit quand il est plié, avec une hauteur de 85,5 mm et une largeur de 75,2 mm. Quand il est déplié, il mesure 166,2 mm de hauteur. Genre sur les autres smartphones pliants, on sent la pliure, on la sent, mais c'est pas du tout gênant. C'est on la sentouille. Là, t'as l'impression que l'écran il est plat. Genre tu te doutes pas qu'il peut faire ça le smartphone. Ok. Je vous propose qu'on l'allume et qu'on passe à la première configuration. Est-ce qu'il se passe un truc sur l'écran de derrière? Oui! Il y a un papillon. J'ai envie de regarder sur les deux écrans en même temps. C'est hyper agréable l'écran. A noter que c'est un écran AMOLED 6,8 pouces. Pendant que le téléphone se prépare, il faut que je vous parle un petit peu de l'autonomie. Apparemment, il a une autonomie monstre. Sa batterie va faire 4300 mAh contre 3700 mAh pour le Z Flip 4. Il a une autonomie annoncée de 20 heures en streaming jeu, de 16 heures si tu fais que du réseau social et de 6 heures si tu fais des appels vidéo. Donc c'est aussi quelque chose que nous testerons pour la prochaine vidéo, pour mon vrai test. Là, c'est juste une première prise en main. Donc dans la prochaine vidéo, je vous dirai si vraiment il tient bien la charge. Je m'en fous. Je veux voir comment tu marches. Il fonctionne du coup sur Android avec la surcouche Oppo ColorOS 13.0. Ouais, je vous avais dit, le bouton on-off, c'est aussi le capteur d'empreinte. C'est quand même situé un peu haut. C'est un smartphone pliant. Donc oui, c'est haut. C'est bon, là, je crois qu'on va pouvoir commencer. Bon, là, l'interface est vraiment très très belle. Voyons voir dans les paramètres un petit peu ce qu'on peut changer. Fonctionnalité d'écran pliable, c'est ce qu'on veut. Style d'écran de couverture. Tu vas pouvoir choisir des fonds d'écran et même des petits animaux interactifs. Tu vas pouvoir mettre des widgets. Donc pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai installé 0 application. Ah, tu vas pouvoir activer le Always On Display. Écoutez, tout ça, je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo test. Là, c'est vraiment découverte plus. Tu vas pouvoir choisir du coup là les fonds d'écran principaux. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce qui se passe de l'autre côté. Ah ouais, ça tue les frérots. Il faut peut-être le déverrouiller, voilà. Et là, je vais pouvoir voir toutes les notifications. Si je swipe, je vais pouvoir faire des photos. Vas-y, on prend la première photo. Déplier pour continuer. Ah ouais, l'écran, il est incroyable. Tu vas pouvoir prendre photos, vidéos. Tu vas pouvoir zoomer. Voyons voir. Premier test vidéo avec le Oppo Find N2 Plus. Tu vas activer le mode retouche. C'est vraiment très drôle. Ok, franchement, c'est super joli. Tu vas avoir la météo, ton calendrier, le minuteur, tes écouteurs Bluetooth si tu en as. Tu as un accès rapide à vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment très sympa. C'est un smartphone que j'ai super hâte de tester plus en profondeur au quotidien. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Malheureusement, cette première vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher.
Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.